Bon, ben, je vais faire un petit audio pour vous partager un petit peu ce que je suis en train de vivre. Je trouve ça très intéressant et peut-être que ça vibrera pour vous aussi. J'ai vécu plusieurs dimensions de moi-même en 3 jours, 3, 4 jours. 3 jours, 3 jours, voilà, 3 jours. Je suis passée par plusieurs strates émotionnelles. Alors la première strate, c'était le strate de colère, de déni, de volonté de couper mes émotions, de retourner pleinement dans mon personnage, qui lui voit que ça bouge pas dans la matière. Donc là, je parle évidemment encore une fois de la relation de la flamme jumelle, donc de ces attentes et de cette projection de réunion qui va arriver demain, qui est censée arriver demain. Et puis ce personnage qui n'arrête pas de vibrer ces petites voix intérieures qui vous dit ouais mais de toute façon votre autre ne fait rien, ne bouge pas, il n'y a rien qui se manifeste, il reste dans son déni, il est aveugle, il n'a pas la mémoire, il est endormi, il ne se réveillera pas, laisse tomber, ça ne se fera pas dans cette vie. Je suis passée par là. C'est très 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 fort, mais vraiment très très fort. Et j'ai écouté ce petit personnage qui me disait ça, et j'ai commencé à le croire. Et j'ai commencé à dire, mais ouais, il a raison, faut que je me réveille maintenant, parce que c'est moi qui suis endormie, il faut que je sorte de mon déni aussi, de me dire que ça va se faire et tout. En fait, il est aveugle, et puis il est bien là où il est, et il va pas bouger, etc. etc. Donc j'ai commencé à croire mon personnage. Et j'ai commencé à m'unifier à lui, en fait, en disant, bah tu sais quoi, moi je te suis, parce qu'en fait, c'est toi qui détiens la vérité. Du coup, je l'ai suivi, j'ai pris la main, j'ai dit, ok, on y va. Et là, je me suis retrouvée dans une émotion de colère très 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 grande. Et moi, la colère, quand elle vient, c'est violent. Et elle est rare, mais quand elle vient, c'est très violent. Et je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Et j'ai commencé à être très énervée sur mon autre. Cet autre moi qui n'est autre que moi dans une autre forme, hein. Encore une fois, c'est juste qu'il faut remettre les choses en place. Et j'ai commencé à être très 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 énervée sur mon autre. Et j'ai commencé à dire c'est n'importe quoi, et il se fout de ma gueule, et c'est un manipulateur, et il me manipule depuis le début, et en fait si, au fait ça. Alors il faut savoir que tout ça, ça s'est manifesté parce que j'ai eu un échange avec mon autre, hein. Il m'a envoyé des messages et j'étais à fond, à fond, à fond dans ce personnage, parce que j'avais suivi ce personnage qui me disait plein de choses qui n'étaient pas vraies, et je l'ai suivi et je l'ai écouté. Et du coup, j'ai commencé à monter en colère, à monter en pression, et à vouloir défoncer la gueule de mon autre, clairement. Parce que la colère était tellement élevée et j'écoutais tellement ce personnage que finalement je ne voyais que ça. Je ne voyais que comment dire ça, l'inaction de mon autre moi dans cette autre forme. Je ne voyais que son silence, je ne voyais que son déni, je ne voyais que ses masques, je ne voyais que ça. Et donc je suis rentrée dans une colère profonde. Euh, Durant la nuit de la pleine lune, parce que je suis très sensible à la lune, et énergétiquement c'est très fort quand ça arrive. Et ça a commencé à monter petit à petit dans la journée. Alors déjà, la veille j'étais pas bien. Le matin quand je me suis levée j'étais très énervée. Pendant toute la journée j'étais très énervée. Et plus la journée avançait, et plus cette colère intérieure se transformait en tristesse profonde. Et je me suis dit, oh non, je vais encore pleurer, c'est pas possible, faut que je me calme, faut que j'équilibre ces énergies de flotte. Parce que connecté à mon chakra sacré, là, il y a trop d'eau, il y a trop d'eau, il y a trop d'eau. Mais je sentais que je pouvais rien y faire en fait. C'était de plus en plus puissant et ça poussait et ça poussait. Et comme la vie est très bien faite, mais toujours très bien faite, on rencontre les bonnes personnes qui vont nous aider à faire exploser ce bouchon qui veut pas du tout exploser. Parce que moi, je suis quelqu'un que si je veux couper mes émotions, je coupe mes émotions.
et je passe à autre chose. Et comment dire ça, je suis dans l'action, dans la productivité, ces choses-là. Et même si j'ai fait un très très grand travail de récupération de mon énergie yin, et je l'ai bien récupérée, il y a encore des parts de moi qui sont ouais, on va pas commencer à pleurer, ça sert à rien, et puis de toute façon, est-ce que ça va changer quelque chose, etc., etc. Alors que, au contraire, lâcher les émotions, c'est permettre de faire entrer autre chose et de laisser de la place à. Et c'est ça que je me suis rendu compte. Alors bien sûr, encore une fois, la vie est très bien faite. J'ai eu l'occasion d'échanger avec 3 personnes. Alors la première personne, c'était une personne que j'ai en accompagnement. Donc c'est pour ça que je vous dis que malgré le fait que j'ai des personnes en accompagnement, que je guide au mieux que je peux, que ce soit individuellement ou avec ma binôme Émilie, les personnes que j'ai en accompagnement m'offrent des cadeaux, des merveilleux cadeaux pour moi, qui m'aident à grandir, à voir les choses, à m'éveiller, à prendre conscience. Ce sont des cadeaux. Vous êtes des cadeaux pour moi. Vous êtes de grands cadeaux pour moi. De profonds cadeaux, des cadeaux miraculeux. Et cette personne, elle est venue me parler et elle a commencé à me transmettre des messages. Et même elle se disait, mais je ne sais pas du tout d'où ça vient. Et en fait, clairement, le message devait passer par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était elle. Et du coup, cette personne m'a partagé des trucs et ça a commencé à davantage monter, à se manifester. Oh là 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 là, je sens que ça va exploser, je sens. Mais encore une fois, je veux pas que ça explose parce que je sais comment ça se passe et donc je mets encore une sorte de petit bouchon pour caler le truc. Et là, qui mieux que mon autre moi dans cette autre forme pour faire davantage monter le bouchon. Il commence à faire monter le bouchon, donc il commence à venir s'excuser. Des messages qu'il m'avait envoyés, il m'a envoyé plusieurs messages vocaux qui m'ont fait très très mal. Mais c'est pas pour rien, tout a un sens, c'est important. Parce que ça a fait lâcher chez moi une sorte d'attente illusoire que j'avais encore. Et on en a toujours, il reste toujours de l'inconscient. En fait, c'est ça, il a été touché dans l'inconscient, il a pointé le doigt sur l'inconscient. Un inconscient qui est en train d'être encore dans des attentes en disant ouais, mais si, mais ça. Et là, il a mis le doigt sur cet inconscient, il s'est dit non, 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 c'est pas juste en fait, faut que tu lâches ça, Cynthia, parce que tant que tu lâcheras pas ça, en fait, on pourra pas avancer. Et on est deux à avancer. Quand t'avances, j'avance. Et là, en fait, ton inconscient, ce petit côté inconscient que tu ne vois pas, eh bien, il bloque l'évolution de ton être, et il bloque l'évolution de mon être, et il bloque l'évolution de notre être, et notre devenir. Et donc, il a mis le doigt dessus. Et cet inconscient, il n'a pas été content, quoi. Et il a commencé à faire sa petite vie en étant un peu en colère, etc. Donc il a commencé à monter la marmite qui chauffe, qui chauffe, qui chauffe. Et cet inconscient, il a été encore davantage stimulé parce que moi, dans cette autre forme, est venu me voir et il a commencé à s'excuser. Et là, ça a été très très important parce que ça a touché encore davantage cet inconscient, parce que cet inconscient était en train d'être en colère contre cette autre forme. Mais ce que moi, je ne me rendais pas compte, parce que j'étais encore dans ce personnage qui me contrôlait en quelque sorte, dans cet inconscient, encore une fois, cet inconscient, cet ego blessé, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais en tout cas, cette part de vous qui reste rigide et fort et qui veut rien entendre, et alors qu'au fond, on lui demande juste de pleurer un bon coup, quoi, ça lui ferait du bien. Et non, il veut pas, il reste figé, et on sent qu'il a besoin de lâcher, mais il reste figé. Et cet inconscient, du coup, a été mis à nu, et il a compris que la colère qu'il pensait qu'il avait sur cette autre forme, eh bien, c'est pas de la colère qui était censée être vibratoirement connectée à cette autre forme, mais cette autre forme n'est autre que nous. Donc finalement, la colère, elle n'est pas contre l'autre, elle est contre nous-mêmes. Mais c'est plus facile de mettre la colère sur l'autre pour pas voir en nous-mêmes pourquoi on est en colère que de dire je suis en colère contre moi-même, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je m'empêche? Qu'est-ce que je m'empêche de vivre? Qu'est-ce que je m'empêche de ressentir? Qu'est-ce que je m'empêche de voir? Qu'est-ce que je m'empêche de percevoir aussi? Qu'est-ce que je m'empêche de réaliser à partir de moi-même? Qu'est-ce que je m'empêche d'accepter aussi? Et en fait, c'est ça, la colère. La colère, elle est... Comment dire ça? Elle est activée par nous dans cette autre forme, parce que lui, il est parfaitement... comment dire? Il est parfaitement constitué pour justement aller déclencher des choses chez nous.
Mais c'est juste pour nous montrer qu'il y a des parts de nous qu'on ne veut pas voir. Cette colère, elle a été elle a été réactivée, mais cette colère, elle vient de moi avec moi-même. Et c'est ça qui a été super dur. C'est de me rendre compte que la colère, elle n'était pas contre lui. Elle était avec moi-même. C'était une colère de moi-même. Et en fait, il a réactivé ça. Et puis après, bon, j'ai encore eu une autre personne qui est venue me solliciter, qui est venue sur ce chemin pour aller encore chercher plus loin ce quelque chose qui ne voulait pas sortir. Et elle a senti, elle m'a dit, en fait, elle m'a dit exactement les mots que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Et elle m'a dit, tu spiritualises tes émotions. Et quand elle m'a dit ça, il y a un truc qui a fait pouf, il y a un petit bouchon qui, pouf, il a éclaté. Et il avait juste besoin d'éclater. Et je me suis dit, mais elle a raison, je spiritualise mes émotions. Donc au lieu de vivre mes émotions telles qu'elles sont là et elles doivent être vécues, ressenties, exprimées et libérées, eh bien je spiritualise mes émotions pour pas les voir, pour pas les ressentir, pour pas les manifester et pour pas les vivre. Et là ça a fait pof. Et là je suis tombée dans un truc. J'ai eu l'impression de recevoir des météorites énergétiques. Je pense que j'ai vécu ma lunaire de l'âme, mais là ouais, c'était fameux quoi. J'ai reçu un tonnerre de je ne sais pas, de plein de choses. Et je me suis vue dans tout plein de formes différentes aussi. J'ai vu des parts de moi, j'ai vu des trucs vraiment durs. Et, euh, et j'ai compris en fait que la colère et la personne avec laquelle je suis en dualité, bah, c'est moi-même. C'est moi avec moi. C'est moi qui ne suis pas alignée avec moi-même en fait. C'est la personne sur laquelle je suis en colère, c'est pas moi dans cette autre forme. C'est pas mon jumeau. C'est moi-même. Mon jumeau ne me montre enfin, mon jumeau ne me montre que le miroir de moi-même en fait. Il me montre que je ne suis pas alignée et que ça ne va pas avec moi-même. Mais c'est beaucoup plus difficile de se dire ça et de s'autoriser et d'accepter ça. Et je peux vous dire que ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait, que je me suis faite, de me voir, d'accepter que je suis en colère contre moi-même, avec moi-même et avec mon âme, avec des parts de moi que je ne veux pas accepter. Cette tristesse, cette colère, cette souffrance, je la mettais sous le tapis. Je ne me permettais même pas de l'exprimer véritablement, et pas à moitié, mais complètement dans son intégralité. Et là, ouais, il s'est passé un truc, j'ai pris cher. Oui, j'ai pris cher jusqu'à 4h-5h du matin, je pleurais. Et je me suis pardonnée, je me suis pardonnée, je me suis pardonnée. Et j'ai dit, ok, maintenant j'arrête en fait. J'arrête le combat avec moi-même. Parce qu'en fait, c'était ça. C'est que je voulais pas avoir le combat avec moi-même. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai tendance, parce que je parle que pour moi, bien sûr ça résonnera peut-être pour vous aussi, je sais pas, c'est pour ça que je le partage, parce qu'on n'est pas si différents que ça les uns des autres. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que je jouais à la dure, à la forte, et je m'autorise pas à être humaine. Je m'autorise pas à être humaine. Je, je spiritualise en fait tout. Je spiritualise mes blessures, je spiritualise mon expérience. En fait, je spiritualise tout. Le lien de flamme jumelle, je le spiritualise beaucoup trop. Bah, c'est ce que je me suis rendu compte. Et qu'au fond, est-ce que je vis vraiment cette souffrance intérieure? Est-ce que je vis vraiment cette séparation dans toutes mes cellules, avec la souffrance qui en est accrochée? Ou est-ce que je la spiritualise et je la mentalise et je l'intellectualise? Et c'est ça qui s'est passé. C'est que j'ai vu ça en face de moi. J'ai vu en fait cette part de moi qui se cache et qui se dit que tout est normal, que tout est beau, que tout est magnifique et que finalement il n'y a pas à être triste parce que c'est le chemin. Mais ça, c'est bien de mettre de la conscience. Mais en fait, en mettant de la conscience, de la fausse conscience, parce que pour moi c'est de la fausse conscience, mais ça je l'ai réalisé vraiment pendant cet espace de foudre, je sais pas, j'ai pas envie d'appeler ça foudre karmique parce que
pour moi, c'est pas le juste mot, mais c'est plus... Je me suis vue, en fait. Mais genre, dans toutes mes parts d'ombre aussi. Et je me suis dit, mais en mettant de la conscience sur des souffrances, est-ce que je vis vraiment ma souffrance? Ou est-ce que je la conscientise et je mets une sorte de couverture spirituelle en disant, ouais, mais tu sais bien, c'est normal, une flamme jumelle, c'est comme ça. En fait, on s'en fout de ça. Il faut vivre, en fait, ces émotions. T'as mal, vis cette douleur, vis cette souffrance et plonge dedans et va la voir et laisse-la passer. Parce que de toute façon, elle doit passer. Elle doit être vécue, elle doit être ressentie. Et tu ne peux rien y faire. Vis cette souffrance. C'est une déchirure, en fait. La séparation des flammes jumelles est une déchirure. Ça crie dans toutes tes cellules. T'as envie de chialer, t'as envie de taper sur les murs, t'as envie de crier. Mais fais-le. Fais-le parce que c'est ça le cadeau. Et moi, j'ai eu cette chance, ce soir-là, qu'il n'y avait personne dans la coloc. Et je me suis permise, de libérer ça. Ce quelque chose qui était bloqué depuis bien trop longtemps et que je ne m'autorisais pas à voir et à libérer et à exprimer et à ressentir. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, Cynthia, il n'y a personne dans l'appartement. Il pleut dehors des cordes. Personne t'entendra. Fais ton truc, en fait. Libère-toi enfin. Libère ce truc. Libère ça. C'est pas bon de le garder. Et en fait, j'ai tout lâché. J'ai tout lâché. Et je peux vous dire que j'ai eu l'impression d'être shootée. Comme si j'avais pris de l'herbe. C'était hyper bizarre. J'étais shootée. Mais j'étais shootée parce que ça a été super méga fort. En plus, il y avait la pleine lune, donc c'était super énergétiquement, ça a été super dense. Et j'étais shootée. Et jusqu'à 4h du matin, 5h du matin, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, il y a un truc qui avait changé à l'intérieur de moi. Comme si j'avais récupéré quelque chose en libérant ça. Une sorte de paix. Tu sais quoi, tu l'as lâché ce truc, tu vois. Tu as exprimé ce quelque chose que tu portais. Et depuis trop longtemps, tu as le droit d'être humaine. Tu as le droit de ressentir. Tu as le droit d'exprimer ces choses-là par le corps. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit d'être faible. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit d'avoir mal. Tu as le droit, en fait. Tu as vraiment le droit d'avoir ces parts de toi qui souffrent. Parce que même si tu as la partie consciente, même si on te dit « ouais, tu dois être forte, tatati, tatata », et qui te dit ça? Qui t'a dit un jour tu dois être forte? Qui t'a dit un jour tu dois ne pas pleurer? Qui t'a dit un jour fais attention à tes émotions, ne les exprime pas trop? Qui t'a dit que les émotions ça détruit? Qui t'a dit non, tu dois toujours être forte, tu ne dois pas montrer tes faiblesses? Et que si tu montres tes faiblesses, ça veut dire que tu es dans un espace de victime ou de trucs comme ça. Qui t'a dit ça? Qui? D'où ça vient? C'est toi-même qui te dis ça, toi-même. C'est toi-même qui t'en empêche, en fait. C'est ça que je me suis rendu compte. J'ai dit, mais c'est moi-même qui m'empêche d'être triste, de dire merde, tu vois, j'en ai marre, je suis fâchée, ou je suis en colère, ou ça me plaît pas, ou ça me fait profondément mal, et ça me blesse, et je suis touchée, et je pleure, et en fait, c'est moi qui m'en empêche. Personne d'autre m'a dit, non, Cynthia, tu ne peux pas exprimer ça. C'est moi qui spiritualise le tout, en disant oui mais non mais tu sais c'est normal, la conscience, l'amour c'est inconditionnel et tout ça, blablabla, blablabla, mais tout ça c'est du blabla, mais ça t'empêche de te voir toi-même tel que tu es en tant qu'humain qui a une expérience, qui doit vivre. L'âme est venue ressentir. Si tu t'empêches de ressentir ce qu'elle doit ressentir, tu te bloques. Et c'est encore pire, ça fait un gros nœud à l'intérieur, et ça fait un blocage, et ce blocage ça se crée en colère, ça crée des distorsions, et ça t'empêche de faire descendre la lumière, parce que ça crée un bloc. Et c'est ça que je me suis rendu compte quand je me suis levée le matin. Je me suis dit, mais oui, c'était ça le secret. C'était ce qu'on me demandait, c'est de lâcher ça. Juste ça, en fait. On ne me demandait pas de spiritualiser mes émotions. On ne me demandait pas de monter en conscience, toujours monter, monter, monter. On me demande de descendre à l'intérieur de moi pour aller voir cette part de moi qui ne veut pas accepter son impuissance. Et là, en fait, il y a un truc qui est sorti et un autre truc qui est rentré. Une sorte de, je sais pas comment appeler ça, une sorte de lâcher prise, d'énergie de paix, d'énergie de c'est, tu vois, genre, je sais pas comment expliquer,
sorte de, ouais, de sorte de choses. Je ne sais pas expliquer parce que j'ai du mal. C'est un ressenti. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, mais... Alors déjà, toute la journée, j'étais super méga fatiguée. J'avais envie de me dormir dessus toute la journée, donc je pense qu'énergétiquement, j'ai pris vraiment cher. Mais je sais pas, il y avait à l'intérieur de moi une sorte de d'alignement, un truc en fait qui s'est créé et qui me disait, quoi qu'il arrive, tout est parfait. Et là, j'étais en mode, ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Mais comme un alignement, mais très profond, qui me disait que de toute façon, quoi qu'il arrive, en fait, la première personne qui doit être alignée avec elle-même, c'est moi-même. Et qu'à partir de là, j'ai senti un alignement. Mais genre profond, total, en fait. Comme si j'avais compris pour la première fois, et c'est pour ça que je vous fais cet audio, pour la première fois, j'ai senti que la personne que je devenais, elle ne devenait pas celle qu'elle devait être grâce à euh, l'expérience flamme jumelle, mais grâce à la vie, grâce à toutes les personnes que je rencontre, grâce à tous les échanges que j'ai, grâce à l'expérience qu'est la vie dans sa globalité, et que finalement, je ne suis pas deux, je ne suis pas un, je suis tout, et que c'est le tout qui me permet d'être. Et là, j'ai dit, mais il se passe un truc. Il se passe vraiment un truc. Que finalement, tout est juste et parfaitement équilibré. Et que tout ce que je vis, en fait, a besoin d'être vécu. Et qu'il n'y a pas besoin d'avoir de colère ou autre sur mon autre, ou sur moi-même, ou sur la vie. Parce que finalement, tout ça existe pour une raison bien précise. Pour justement me permettre de me reconnecter au tout. Et que ce tout, en fait, c'est la vie. Dans toutes ses dimensions, dans toutes ses couleurs. Et que tout est parfait. Et qu'en fait, on nous demande justement, nous, partie un petit peu trop contrôlante, et qui spiritualise beaucoup trop de choses, de juste accepter d'être humaine. C'est juste ça, en fait, qu'on nous demande. Tu es humaine, et tu as le droit de péter un câble. Tu es humaine, et tu as le droit d'être très très triste, parce que ça te fait mal cette séparation avec ton autre, parce que tu l'aimes, c'est l'amour de ta vie. C'est normal d'avoir une blessure au cœur et de sentir en fait que tu en veux à la vie et que tu te comprends pas et que tu es dans une incompréhension et dans une profonde tristesse, que tu as le droit d'exprimer ça et que tout ça en fait c'est juste. Et je me suis dit mais oui, je suis humaine, je suis une humaine. Et c'est comme si en fait j'étais sortie de mon côté un peu trop comme si j'étais tellement montée là dans des strates spirituelles, je ne sais pas quoi, que j'en oubliais totalement mon côté humain, qui lui en a rien à foutre que je spiritualise l'émotionnel, il veut juste ressentir. Je veux ressentir ma douleur, je veux ressentir ma colère, je veux ressentir ma tristesse, je veux ressentir ma peur, je veux ressentir. Et en fait, je m'en empêchais avec ce côté un peu spirituel qui vient mettre une couleur, une forme, une structure. Ah mais non, j'ai compris ma peur parce que ça vient de là. Ah, j'ai compris ma tristesse parce que ça vient de là. Ah, ben j'ai compris ma colère. En fait, arrête de vouloir savoir d'où ça vient. Laisse juste cette énergie, cette vibration te transpercer et faire son chemin qui a besoin de passer. De toute façon, il doit passer par quelque part. Et si tu l'intellectualises, tu le spiritualises, ben en fait, il en est bloqué. Et il ne se vit pas. Et il reste là. Et ça crée des distorsions et des grandes souffrances intérieures au fil des semaines, au fil des jours, au fil des mois. Ça se ressent de plus en plus. Un désalignement aussi. Et donc, comme par magie, parce qu'en fait, tout est magique, quand véritablement nous, parties conscientes, qui sommes dans ces énergies de feu et de terre, on met de l'eau et de l'air réellement dans ces structures, mais réellement, pas spirituellement, parce que spirituellement, ça ne marche pas. Mais quand on le fait véritablement, avec le cœur, et qu'on se laisse submerger par ces énergies d'eau et d'air, mais vraiment, profondément, eh bien, qu'est-ce qui se passe ?
bah, la magie opère. C'est que quand l'un bouge, eh bien l'autre bouge aussi. Eh bien mon autre, il est venu s'excuser. Encore une fois, une deuxième fois encore, plus profondément, encore plus avec le cœur. Et il a commencé à m'expliquer des trucs. Et il m'a partagé tout ce qu'il avait compris depuis, en me disant ne crois pas que je dors, ne crois pas que je suis éteint, ne crois pas que j'ai les yeux fermés, ne crois pas que je fais rien, ne crois pas que je pense pas à toi, ne crois pas tout ça, ne crois pas que je suis dans le déni, ne crois pas que j'ai oublié notre histoire et que tout ça c'est du passé. Et il a commencé à me balancer tout ce qu'il pensait. Il m'a dit je vais te montrer que je bosse. Je vais te dire tout ce que je pense, je vais te dire tout ce que je ressens, je vais te partager tout ça avec honnêteté, avec tout mon cœur. Et je m'excuse pour les messages vocaux que je t'ai envoyés qui étaient totalement, je ne sais pas, il a dit, je sais pas ce que j'ai fait, je me suis laissée emporter et c'est vrai que quand je les ai réécoutés, ben, ça veut rien dire et je peux comprendre que t'as pété un câble parce que ça voulait rien dire. Et il s'est excusé et il m'a expliqué, il m'a parlé pendant 1 heure et il m'a tout dit. Et moi j'étais sur le cul, vraiment j'étais sur le cul, j'ai dit mais pouah. Moi qui pensais qu'il était dans un silence, qu'il vivait son truc, qu'il était heureux de son côté, qu'il faisait rien, non. Il achète des livres, il essaie de comprendre. Il reçoit des trucs, il reçoit comment dire ça, des cadeaux énergétiques. Il reçoit des prises de conscience. Il rentre, il est en train de rentrer en lui, il est en train d'aller se chercher, il est en train d'aller nous chercher. Il fait son taf. Il fait son taf. Ne pensez pas qu'il fait pas son taf. Mais par contre, est-ce que vous, réellement, vous, honnêtement, faites-vous votre taf, vraiment, réellement? Est-ce que vous êtes honnête avec vous? Est-ce que vous vous laissez vraiment vivre en tant qu'humain? Est-ce que vous arrêtez de spiritualiser toutes vos émotions? Est-ce que vous réalisez pleinement dans votre eau et dans votre air? Vraiment? Est-ce que vous êtes dans cette acceptation de ressentir ces choses-là? Ou alors est-ce que vous bloquez encore en spiritualisant le lien de flamme jumelle, en allant voir des tirages de cartes, en regardant des vidéos, en essayant de comprendre le pourquoi du comment et... Non, on s'en fout de ça en fait. Ça, c'est pas avancer. Ça, c'est pas se voir. Ça, c'est pas aller chercher l'eau et l'air. L'eau et l'air, c'est qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Quelle est cette sensation? Et laissez-la vivre. Laissez-la vivre vraiment. Sans mettre de couleur, sans mettre de forme, sans essayer de comprendre pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle doit faire, etc. On s'en fout. C'est pas ça en fait. C'est pas ça l'eau et l'air. L'eau et l'air, c'est accepter que c'est là sans vouloir savoir pourquoi c'est là et, et comment c'est là et de quelle couleur c'est et mettre des mots et non. On s'en fout. On s'en fout. C'est juste là en fait. Et si c'est là, c'est que ça doit passer. Et c'est ça que j'ai compris en fait, et c'est ça que je voulais partager avec vous, c'est que des fois on pense être sur le bon chemin, faire les bonnes choses, si on peut appeler ça, il n'y a pas de bon et mauvais, mais on pense être aligné. Et bizarrement, de l'autre côté, chez nous dans cette autre forme, c'est marrant parce qu'on se dit mais comment ça se fait que ça marche pas? Pourtant je me sens alignée. Je fais les choses pour que ça fonctionne, et de l'autre côté, ça ne fonctionne pas. Mais l'autre n'est que notre effet miroir. Si l'autre nous renvoie quelque chose qui ne nous plaît pas, c'est que nous, ça va pas avec nous, en fait. À l'intérieur de nous, c'est pas juste, c'est pas aligné, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que le premier échange que j'ai eu avec mon autre, ça résonnait pas. J'étais fâchée, je me suis dit mais non, c'est pas ça qu'il doit me dire, je comprends pas. Lui il bouge pas, il se réalise pas, je comprends pas. Moi je vois les choses, lui il voit pas, je comprends pas, il ouvre pas les yeux. Et en fait non, c'était parce que moi, même de mon côté, je n'avais pas ouvert les yeux à moi-même. Je me mens en fait, je suis une menteuse pour moi-même. Je me mens, je me mentais. Et une fois que j'ai arrêté de me mentir et que j'ai vécu ce que j'ai vécu et que j'ai enfin dit bon j'arrête maintenant de spiritualiser cet émotionnel et je le laisse passer parce que j'ai le droit d'être humaine, bordel, je suis dans ce monde, dans un corps et j'ai le droit d'exprimer ça et que j'ai lâché, là j'ai enfin été honnête avec moi. Et là j'ai arrêté de me mentir à moi-même en disant que tout va bien, le sourire, nanana, tout va bien, je suis contente, je suis bien, nanana, alors que c'est faux, c'est mensonge. C'est mensonge. Faut arrêter de se mentir. De toute façon, si on se ment, notre autre va nous montrer qu'on se ment. Et c'est ça qui s'est passé, c'est qu'il m'a montré tout simplement que je me mentais à moi-même.
et que j'étais encore dans des attentes et que j'étais encore accrochée à quelque chose, que j'étais encore dans mon mental, dans mon illusion, dans ma vision particulière d'ego, nanana. J'étais encore dans ça, mais je voulais pas le voir, donc je me mentais. Non, il a pas raison, c'est pas vrai, il dit des mensonges chez lui, et il est juste aveugle, il a pas compris que flamme jumelle, c'est couple dans la matière, il veut pas voir, il veut pas comprendre, et il est complètement aveugle, et de toute façon, on ne se réalisera pas, ça ne fonctionnera pas, parce que de toute façon, il est aveugle, il veut rien voir. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que moi, en fait, j'étais encore aveugle de moi-même et j'étais en train de me mentir. Oui, je suis dans un lâcher-prise, oui, je suis détachée. T'es sûr que tu te mens pas là? Bah non. T'es sûr? Bah non. Ouais, bah va vivre ça et après on va voir si t'étais vraiment dans un lâcher-prise ou dans des attentes. Bah ouais, j'étais clairement dans des attentes et dans un attachement. Parce que là, les bombes énergétiques là que j'ai reçues, ça par contre, ça m'a. Là, oui, ça m'a bien montré ce que j'étais vraiment et ce que je portais vraiment. Et là, j'ai dit, ah, et là, en fait, là, j'ai commencé à me voir et arrêter de me mentir. Et qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? Notre autre n'est que notre effet miroir de nous-mêmes. Et bien, de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, mon autre, en fait, il m'a montré ma vérité. Il m'a dit, bah, oh, sans le dire vraiment d'une façon comme ça, mais ça y est, tu ne te mens plus à toi-même. Tu as accepté de regarder la vérité en face. Alors, moi aussi je vais te montrer la vérité. Parce que si tu es dans le mensonge, je serai dans le mensonge. Si tu n'es pas toi-même, je ne serai pas moi-même. Si tu es toi-même, je serai moi-même. Parce que je ne suis que ton effet miroir. Et c'est comme ça que ça se passe dans ce duo. Parce que nous ne sommes pas deux. Au final, nous sommes un. Incarnés dans deux corps, mais un. Donc, il n'est que le miroir de nous-mêmes. Cette part complémentaire et différente, mais complémentaire. Donc, quand nous, on est dans le mensonge, de nous-mêmes, qu'on se ment à soi-même, et bien de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut nous montrer que ce que nous sommes. Donc, un mensonge. Le faux self, il n'est porté que par notre autre quand nous sommes dans notre faux self. Parce que nous aussi, on porte un faux self. Mais on ne veut pas l'accepter. Parce que bien sûr, on a un peu trop en haut avec notre ego, sur la partie consciente. Non, 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 faut arrêter. On porte des masques aussi. On a aussi des choses à aller voir en nous. On n'est pas parfaite, du tout, du tout. On a des failles. Et ces failles-là, il faut les voir, il faut les accepter. Déjà, dans un premier temps. Pour qu'elles se libèrent, il faut les accepter. Accepter qu'on porte aussi des masques. Et que notre autre, quand on a des échanges avec lui et qui nous respecte pas, si on peut appeler ça comme ça, ou qui nous parle mal, ou qui nous montre du mensonge, et qu'on se dit, mais ouais, il est dans son déni, il est dans son faux self. Et nous alors? Est-ce qu'on est vraiment dans un vrai de nous-mêmes, ou est-ce qu'on est aussi dans des masques, et est-ce qu'on porte aussi des masques? On n'est pas justement aussi nous dans un déni de nous-mêmes, dans un mensonge de nous-mêmes? Est-ce qu'on se dit vraiment la vérité à nous-mêmes, ou est-ce qu'aussi on est en train de se mentir? Parce que l'autre ne nous montre que ce qu'on est nous. À partir du moment où vous êtes vous-même, vous êtes aligné à qui vous êtes. De l'autre côté, il ne peut être qu'aligné avec vous-même. Il ne va vous montrer que ce que vous êtes vous. Eh bien, la magie opère. Mon jumeau est venu m'écrire tout ça. Et j'étais sur le cul, parce qu'il avait raison. Tout ce qu'il disait, ça résonnait juste parce que moi, j'étais alignée avec moi-même. J'ai accepté de me voir, et donc j'accepte de le voir aussi. Et de voir son véritable, parce que son véritable n'est que mon véritable. Et finalement, j'ai lu tout ça et j'ai dit, waouh, il a tellement raison. Il y a des choses que je n'aurais pas pu voir par moi-même, parce que l'autre n'est que un cadeau pour nous de nous voir. C'est une opportunité pour nous de nous voir véritablement tel qu'on est. Et là, ces personnes m'ont fait voir. Et là, j'ai vu. Mais j'ai pas vu à moitié en mettant encore de la spiritualité dessus parce que, ouais, je sais que moi, je suis très forte pour ça. J'arrive à équilibrer ça de plus en plus, mais je sais que j'ai tendance à le faire et que je dois faire super attention. C'est que je spiritualise tout. Mais on ne peut pas tout spiritualiser. Spiritualiser tout, en fait, c'est ne pas vivre véritablement les choses. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était ça, en fait, la première chose à intégrer en soi. C'est la réunion en soi. Et que la réunion en soi, elle n'est pas avec l'autre. Elle n'est pas avec l'autre dans la matière, dans le corps. Elle est avec nous-mêmes, à l'intérieur de nous. Et donc, en faisant une réunion à moi-même, je fais une réunion avec mon tout, avec ma racine 1 aussi.
de mon âme une, première, dans mon cœur d'argent, qui est notre cœur à nous deux. Et c'est peut-être ça en fait qui me faisait souffrir. Et c'est peut-être ça qui fait souffrir les flammes jumelles. Parce que ce quelque chose, en fait, il ne peut pas être expliqué, il est ressenti. C'est un morceau de nous qu'on a récupéré et que c'est ce morceau de nous qui nous faisait souffrir et qu'on voulait, on désirait par-dessus tout retrouver. C'est que, justement, quand on est dans cette absence de ce morceau de nous et qu'on est en couple dans la matière avec notre autre, eh bien ça fonctionne pas. On est toujours aussi vide, incomplet, insatisfait, dans des peurs. Parce qu'au fond, il y a une illusion, je pense, derrière. C'est que cette illusion, c'est de se dire que c'est notre autre qui porte ce morceau, que c'est notre autre qui va nous apporter ce plein, que c'est notre autre qui va nous apporter cette plénitude, cette sécurité, cette énergie qui nous manque. Mais c'est pas ça. Parce que la preuve, quand vous êtes en couple dans la matière, quand vous êtes dans cette relation de flamme jumelle dans la matière, physiquement, est-ce que vous vous sentez mieux? Véritablement? Pas spécialement. Vous êtes content de sa présence, ça vous rassure. Mais à l'intérieur de vous, est-ce que vous vous sentez complète, complet? Est-ce que vous êtes rassuré, en sécurité? Est-ce que vous êtes épanoui à l'intérieur de votre cœur et à l'intérieur de votre être, au plus profond de vous-même? Non, parce que si, du jour au lendemain, vous, dans cette autre forme, décidez de repartir, et vous disiez non, mais pour moi, c'est pas aligné, je pensais que j'étais prêt, mais c'est pas possible, et il repart, dans quel état vous allez être? Vous allez paniquer, vous êtes retombé dans la nuit noire de l'âme, vous allez retomber dans des énergies de tristesse, de panique, de peur, etc. Donc au final, c'est votre autre qui vous rassure et qui vous complète. Alors que si, sans lui, vous êtes déjà tout, vous êtes déjà complète, en sécurité avec vous-même, vous êtes en réunion avec vous-même, qu'il soit là ou pas là, c'est vraiment la même chose, eh bien, il n'y a plus de peur qui s'en va, qui revienne, il peut même repartir et revenir quand il veut, il n'y a plus vraiment d'attachement, justement, on parle d'attachement. Moi, pendant très longtemps, je ne comprenais pas. Quand mon autre, il me disait, parce qu'on a eu des sacrées conversations sur la relation d'homme-femme, et on est resté un an et demi ensemble, même en coloc et tout ça, donc on a eu vraiment l'occasion d'échanger. Et quand il me disait, ouais, mais le lien de flamme jumelle, c'est un amour divin et c'est un amour de non-attachement. Moi, je pouvais pas imaginer. Je disais, bah non, attachement, c'est normal. Dans un couple, t'es attaché à ton mari, à ta femme. Enfin, c'est normal. Sinon, il n'y a pas d'amour. Je pouvais pas le comprendre à cette époque-là. Mais maintenant, pour la première fois, ben, c'est même pas que je le comprends, je le ressens. C'est qu'il n'y a plus d'attachement, en fait. Parce que l'attachement, au final, c'est faux. Ça n'existe pas. L'attachement, il n'est créé qu'à partir du moment où on n'est pas plein en soi. Et donc on s'attache aux autres parce qu'on n'est pas plein et que ce quelqu'un ou cette personne nous complète. Donc on s'attache et on ne veut surtout pas la perdre parce que si on la perd, ça y est, paf, le vide y revient et c'est la catastrophe. Mais au final, si on est plein avec nous-mêmes, on n'a pas besoin de s'attacher. Au contraire, l'amour détachement. L'amour avec soi qui est complet, unique, union, unicité, complétude, n'a pas besoin d'attachement, n'a besoin de s'attacher à personne et à rien. Parce que, en fait, l'attachement n'est qu'une sécurité pour être complet, se sentir complet, avoir cette sensation d'être complet plutôt, cette illusion d'être complet, alors qu'au final, on ne l'est absolument pas. Et ça peut être une personne, un matériel, qu'importe. Mais quand on est complet avec nous-mêmes, on n'a même plus besoin de rien. Parce qu'on est complet, on est connecté au tout. On se sent plus tout seul parce qu'on a récupéré ce petit morceau de nous qui justement nous peinait de ne pas le ressentir. Et ce petit morceau de nous, c'est nous-mêmes. C'est se réconcilier avec soi. C'est se réépouser dans toutes ses formes et toutes ses consciences et toutes ses parts. Bien sûr que ça demande de repartir... Oui, ça demande d'aller plonger dans ces ténèbres. Oui, je l'accepte et c'est très dur. Je vous avoue que ce soir-là,
J'avais juste envie d'en finir. J'avais vraiment envie de dire stop à la vie, quoi. Et je peux vous dire, j'ai fait une énorme, je pense l'une des plus grosses, l'une de mes plus grosses crises existentielles, je l'ai fait ce soir-là. À un moment donné, et j'ai une colère en moi qui est montée et qui a dit tout ça c'est faux, ça n'existe pas, rien n'est vrai, tout ça c'est faux et tout, en fait tout devenait faux, enfin tout, mais vraiment tout devenait faux. Je commençais à remettre en question ma famille, le monde, les gens que je connaissais, qu'est-ce qui est vrai, en fait tout ça c'est faux, mais qu'est-ce qui est vrai du coup? Même le lien de flamme jumelle, j'ai tout remis en question. En fait, c'est comme si j'avais tout retourné. C'est comme si dans mon appartement, j'avais tout retourné, j'avais tout cassé. Et voilà, j'avais mis le bazar, quoi. Mais c'était nécessaire. Et c'était très violent. Parce qu'à l'intérieur de moi, tout a été cassé. Mais tout a été cassé jusqu'au dernier petit millimètre près de moi-même. J'ai tout défoncé, j'ai tout cassé, en fait. Mais c'était très... Bah oui, franchement, oui, ça m'a fait très peur parce que j'étais en train de tout casser chez moi. Donc oui, ça peut faire très peur. Et j'ai même mon enfant intérieur qui est venu me voir et qui m'a dit ça me fait peur quand tu te mets dans cet état-là. Parce que, ben oui, ça peut faire très très peur à l'enfant intérieur de cette déstabilisation et tout ça, conflit intérieur. Et là, j'ai pris mon enfant dans mes bras et j'ai dit ça sera la dernière fois. Et je l'ai pris fort fort fort, collé contre mon cœur et je lui ai dit t'inquiète pas, maintenant on va être en sécurité et tout ça, ça sera de l'histoire ancienne et on va tout reconstruire à zéro, ensemble. Et là, il s'est passé un truc. Là, il s'est passé quelque chose de très particulier. Et ouais, ouais, c'était une réunion avec moi-même. En fait, je me suis enfin libérée pas des choses en fait, des choses qui me pesaient. Et en fait, bah ouais, je me suis retrouvée en fait, bah avec moi-même. Parce que c'est le plus important dans ce lien. Ce lien nous permet de nous retrouver avec nous-mêmes. C'est ça le cadeau. C'est pas le cadeau n'est pas d'être ensemble en couple, tout ça c'est c'est un bonus. Si ça se fait, c'est super. Si ça se fait pas, c'est super. Le plus important c'est le couple avec vous-même, c'est vous réunir avec vous-même, c'est le plus important. L'autre ne va jamais combler ce vide, jamais, 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 jamais. C'est à vous de combler ce vide avec vous-même, parce que ce morceau-là, il vous appartient à vous. C'est votre morceau à vous-même. Ce n'est pas le morceau de l'autre qui va venir tac 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 avec des petits pieds et puis vous rejoindre. Non, non, non. Ce morceau, c'est votre morceau. Et votre morceau, vous ne pouvez que le retrouver par vous-même. Parce que c'est la réunion avec vous-même. C'est enfin vous faire la paix avec vous-même. La guerre en vous, c'est ça qui vous crée votre souffrance. C'est pas votre autre. C'est pas vous dans cette autre forme qui crée la souffrance avec vous-même. Ce n'est qu'une illusion en fait. Il ne vous montre que vous êtes en guerre avec vous-même. Il n'a jamais voulu être en guerre avec vous-même. Jamais, au grand jamais, il n'a dit ah bah je vais être en guerre avec elle pour lui faire plaisir. Ou alors vous n'êtes pas dans ce lien. Mais non. La seule chose que lui désire, c'est que vous arrêtiez d'être en guerre avec vous-même et que vous fassiez la paix avec vous-même, en premier lieu, pour que lui puisse faire de même avec sa part, parce qu'il est aussi en guerre avec sa part. Vous êtes ces deux parts qui sont en guerre avec eux-mêmes. C'est ça en fait, le lien de flamme jumelle. Ces deux parts qui sont en guerre contre eux-mêmes. Et en étant en guerre avec eux-mêmes, ils sont en guerre avec vous et vous avec lui, parce que vous êtes un. Donc finalement, le secret que vous pouvez garder précieusement et intégrer au plus profond de tout vos corps de conscience, vos cellules et à l'intérieur de toute votre âme, ce sera seulement ce message-là qui sera le plus important de ce message qui a duré 1 heure et pour au final arriver à ça. C'est faites la paix avec vous-même. Et quand vous allez faire la paix avec vous-même, cet autre vous qui est dans cet autre corps ne voudra que se réunir avec vous. Parce que ça montrera en fait, waouh, c'est extraordinaire, je suis en train de dire. Je suis canalisée, c'est sûr. Mais une fois que vous êtes en réunion avec vous-même, vous êtes en paix avec vous-même, comment ça se matérialise dans la matière? Ben vous, dans cet autre corps qui a fait la paix avec lui-même, la seule chose qu'il désire, c'est de manifester cette réunion dans la matière pour vous montrer
A plus B que vous êtes réunis avec vous-même. Mais tant que vous êtes en guerre avec vous-même, dans la matière, comment ça peut se manifester? La seule manifestation qui peut se manifester dans la matière, c'est de vous montrer la séparation. Parce que vous êtes en séparation avec vous-même. Vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Vous n'êtes pas réunis avec vous-même. Vous êtes en dualité. Vous êtes en colère contre vous-même. Vous êtes en destruction avec vous-même. Vous êtes en guerre. Et tant que vous êtes en guerre, la manifestation de ça dans la matière, c'est la séparation. Parce que c'est vous dans cette autre forme. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas se manifester d'une façon plus claire que la séparation. Et ce n'est qu'une distanciation de préparation à la réunion avec vous-même. Parce que la réunion dans la matière ne sera que le résultat de la réunion avec vous-même, avant tout. Et ça se matérialisera par la réunion dans la matière. Mais c'est avant tout avec vous-même. Vous devez arrêter la guerre avec vous-même. Vous devez rentrer en paix avec vous-même. Retrouver ce petit morceau de vous-même que vous avez, votre enfant intérieur, vous pouvez l'appeler comme ça aussi, votre âme, votre essence profonde. C'est ce petit morceau de vous, en fait, que vous devez retrouver et qui crie, en fait, l'envie de vous retrouver. Parce qu'ensemble, vous allez manifester la complétude. Et c'est ça, en fait, qui s'est passé, je pense, pour moi. Et peut-être que je me trompe, peut-être que c'est qu'une partie de l'expérience. Peut-être que c'est le début du voyage, j'en sais rien. Vraiment savoir où on en est, est-ce que c'est vraiment ça l'importance? Ou c'est juste vivre l'expérience et le voyage sans vouloir vraiment savoir où on en est? Parce que finalement, la vie nous montre par des messages bien précis si on avance ou pas. C'est pas à nous de savoir si on avance. C'est la vie qui nous montre de toute façon si on avance ou pas. Et de toute façon, si ça se matérialise dans la matière, ça prouvera qu'on avance. Et le contraire aussi, c'est des messages pour nous montrer où on en est, si on avance vraiment, si on est vraiment en train de trouver cette paix à l'intérieur de nous. Finalement, est-ce que c'est pas ça justement le secret? Est-ce que c'est pas ça justement l'objectif? Est-ce que c'est pas ça justement ce qu'on recherche toutes et tous dans ce lien? Nous retrouver que nous-mêmes. Et que l'illusion de cette autre forme de nous-mêmes incarnée dans un autre corps nous fait croire que c'est lui ou elle qui va nous permettre d'être bien. Mais au final, on l'a bien expérimenté plusieurs fois, peut-être même, que l'autre n'est pas là pour manifester notre bonheur, et que même si on est avec lui physiquement, si on n'est pas en paix avec soi, ça ne pourra être que passager et provisoire, et à nouveau, ça repartira, quoi. Il y aura à nouveau des conflits, la personne repartira de plus belle, et puis on sera à nouveau en train d'être pas bien. Parce que c'est pas ça qu'on est venu chercher, nous, flammes jumelles. Ce qu'on est venu chercher avant tout, c'est la paix en soi. C'est la paix avec nous-mêmes. Et que de toute façon, si on est en paix avec nous-mêmes, on ne peut être en paix avec... On ne peut être en paix que avec tout le monde, en fait, avec le monde. Être en paix avec la création du monde, quelles que soient les formes que ça peut prendre. Quand on a une paix intérieure, on ne peut être en guerre à l'extérieur. Parce l'extérieur n'est que le reflet de notre intérieur. Donc si on manifeste, si on vibre la paix et qu'on résonne la paix, à l'extérieur, ça ne peut pas être la guerre. On ne peut percevoir la guerre. Ça sera peut-être la guerre, mais on ne le percevra pas comme la guerre. On se dira, c'est en train de se construire. Mais on ne le verra plus comme la guerre, parce que notre vibration intérieure, ça sera la paix. Et donc, on ne sera plus dans cette vibration de guerre avec nous-mêmes. Donc, l'extérieur, même si ça a l'air d'être mouvementé, on ne percevra plus la guerre. On verra déjà la paix se manifester dans cette guerre qui est en train d'être transmutée en paix. Et quand on sera face à notre hôte qui
nous dira des choses, on sera tellement en paix avec nous-mêmes qu'on dira mais oui mais t'as raison, prends tout ton temps. Prends tout ton temps et de toute façon on a besoin de temps tous les deux et puis tout est magnifique, tout est parfait et c'est magnifique, prends ton temps pour te découvrir parce que le plus important c'est ça, c'est que tu saches qui tu es, que tu te complètes toi-même, que tu te réunisses avec toi-même, que tu sois totalement aligné à ce que tu veux vraiment dans ton cœur. Il n'y aura plus de je veux que ce soit demain, je veux maintenant que tu ouvres les yeux, maintenant. Non, il n'y aura plus de ça parce qu'on n'en aura plus besoin. On n'en a plus besoin quand on a reconnecté à ce petit morceau de nous. Parce qu'on est complet, on se sent déjà complète, on est déjà en réunion, on est déjà là, on incarne la réunion dans notre corps. Donc la réunion à l'extérieur n'est plus importante et peut venir n'importe quand. Ça nous est complètement égal. Parce que la première chose qu'on ressent et qu'on désire au plus profond de notre cœur, de notre âme, c'est cette réunion avec nous-mêmes. C'est ça en fait, c'est ça qui nous fait souffrir. C'est pas d'être en couple ou pas avec notre autre dans la matière. Ça, ce n'est qu'une illusion de la matière, de la dualité sur Terre. Ce n'est qu'une illusion, en fait, de ce monde matériel qui est dans la séparation, la dualité, et le noir et le blanc et tout. Mais quand on enlève tout ça, la première réunion qu'on désire profondément, nous, en tant qu'être individuel, c'est la réunion avec soi, c'est la paix intérieure, c'est retrouver cette petite part de nous qui est totalement en guerre avec nous-mêmes, qui est en confrontation, on est en confrontation avec nous-mêmes. Et c'est ça que notre autre, il nous montre tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est notre confrontation avec nous-mêmes. Et ce qu'on nous lui montre aussi, c'est sa confrontation avec lui-même. Donc c'est deux flammes jumelles, certes deux flammes doubles, qui sont amenées à se réunifier déjà à l'intérieur d'elles. Pour que la manifestation, dans tous les cas, extérieure, puisse se manifester que par une manifestation matérielle de la réunion dans la matière. Mais avant tout, la réunion, elle doit se faire à l'intérieur de soi. Et le résultat, ce sera dans la matière. Mais on ne peut pas matérialiser une relation de flammes jumelles tant qu'à l'intérieur de chaque polarité, il n'y a pas de réunion. Ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. En tout cas, dans ce lien de flammes jumelles, ça n'est pas possible. Et je peux vous assurer que la première chose qui vous fait défaut et que vous recherchez comme la pierre philosophale, c'est la réunion avec vous-même. C'est cette paix intérieure. C'est cette réunification avec vous-même. C'est maintenant je fais la paix avec moi-même. J'arrête d'être contre moi-même. Et être contre soi-même, c'est ne pas accepter de s'écouter. Et je peux vous dire que ce soir-là, j'ai enfin pris le temps de m'écouter. Et oui, c'était très très dur. Mais on ne peut créer quelque chose à partir du moment où quelque chose d'autre n'a pas été déconstruit. Quelque chose doit mourir pour qu'il y ait une naissance autre part qui se fait. Et c'est ça la renaissance, c'est qu'il faut bien faire mourir quelque chose pour qu'il y ait un autre quelque chose qui naisse. On ne peut pas faire naître quelque chose si ce quelque chose il est encore là et il manifeste sa loi. Comme on ne peut pas imaginer avoir des autres règles, une autre politique si la politique d'aujourd'hui ne s'écrase pas. Et en fait, c'est la même chose à l'intérieur de nous, c'est qu'il y a un boss. Et on voit que ce boss, il fait un peu du caca, hein, clairement, et il nous emmène pas du tout, il nous fait pas vibrer la joie, on n'est pas bien, ça nous crée beaucoup de discorde intérieure et on sent qu'on n'est pas aligné. Parce que ce boss, il fait un peu n'importe quoi. Et bien, pour laisser place à notre âme, qui elle sait, eh ben, il faut comment dire ça il faut aller voir ce boss, qui est nous, et aller discuter avec lui, gentiment, toujours dans la bienveillance, toujours, parce que sinon on est en guerre avec nous-mêmes, parce que nous c'est aussi ce boss-là, et lui dire gentiment, écoute, je pense que ça te ferait vraiment du bien si je t'offrais des vacances, et que je t'offrais, je sais pas moi, 10 000 ans... 10 000 ans sur, je sais pas moi, sur une plage, je sais pas moi, en Martinique ou je sais pas, dans les Caraïbes, voilà. Et voilà, tu prends ces billets et tu vas profiter de ta vie. Voilà, tu lâches les commandes parce que tu as déjà pas mal bossé, tu as fait de ton mieux, parce qu'en fait, on fait toujours de notre mieux. C'est pour ça, la guerre avec soi, ça s'arrête quand on a décidé d'être en paix avec soi et d'accepter qu'on a fait de notre mieux et que là, on peut faire encore mieux, mais qu'il faut laisser place à autre chose. Donc pas critiquer l'ego en disant ouais t'es un vieux con, t'as fait de la merde depuis le début. Ça on est en guerre avec nous-mêmes et c'est pas ce qui est demandé. On doit accepter qu'on a fait de notre mieux et que là on est arrivé à un stade où il est temps pour ce nous d'aller prendre des vacances.
Et donc lui offrir avec tout notre amour ce billet en lui disant, tu sais quoi, là maintenant je vais m'occuper de tout le reste, et toi tu vas juste aller enfin te reposer, parce que tu as bien bossé, et là tu as vraiment besoin de te reposer, parce que tu as fait vraiment de ton mieux. Et merci, vraiment merci d'avoir été avec moi pendant toutes ces années. Mais en fait, vous remerciez. Et vous remerciez aussi toutes vos parts qui ont été duel avec vous. C'est pas grave, c'est ok. Et, et vous remerciez ce personnage qui vous a soutenu jusqu'à aujourd'hui et qui vous a apporté tout le mieux qu'il pouvait. Il vous a protégé, il a été là pour vous guider, etc. Et même si vous avez pris des chemins qui n'étaient pas totalement alignés, eh bien c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Les erreurs sont faites aussi pour être expérimentées et on est des êtres humains, on a le droit de faire des erreurs et ça fait partie du chemin. Mais ce quelqu'un qui vous a véritablement accompagné, vous le remerciez de tout votre cœur et vous lui donnez ses billets pour qu'il aille se reposer dans un endroit paradisiaque et qu'il laisse place à votre âme. À un vous conscient, prêt à passer à un niveau supérieur de vous-même, à être dans une paix la plus totale avec vous-même, une douceur la plus totale avec vous-même, une compréhension la plus totale avec vous-même. Vous devenez votre meilleur ami, votre meilleure amie, bienveillant avec vous-même. Et à partir de là, il va se passer quelque chose. Vous allez le ressentir de toute façon. Ça n'est pas intellectuel, ça n'est pas mental. Ça n'est pas... Si, ça c'est physique quand même, on entend. Enfin, on entend. On ressent, oui, c'est physique quand même. Mais c'est pas intellectuel, c'est pas mental. C'est émotionnel, oui, c'est émotionnel. Vous le ressentez. Parce que vous allez voir qu'il y a quelque chose de nouveau au niveau... ouais, joie, etc. Qui va s'installer. Spirituellement, si, on me dit que si, on me dit que ça... Bah si, c'est un canal en fait, c'est un nouveau canal. Et mental... Ah, mental, on me dit que c'est l'association entre le mental et le cœur. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une certaine connexion qui va se manifester entre la résonance de l'âme et la résonance du mental, qui n'est qu'un outil de compréhension et d'analyse pour ce qui nous arrive dans notre vie. Donc finalement, tout est parfait et tous les corps de conscience sont dans tous les cas liés. Et voilà, c'est un petit peu ça en fait. C'est bien sûr exprimé par ma vision, ma vérité, ma résonance, ma couleur, toujours. C'est mon expérience. Ça sera peut-être totalement différent pour vous, mais moi, je vous partage vraiment quelque chose là qui m'a été, offert d'exprimer comme ça et de vivre comme ça. C'est un cadeau, toujours. C'est ça qui est beau aussi. Mais il y a quelque chose comme ça, en fait. Pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça qui est important de comprendre. Au-delà de tout ce que vous avez pu voir, entendre, de par le lien de femme jumelle, c'est l'union avec soi qui est prioritaire. Prioritaire. La paix avec vous-même. Ce personnage, vous devez aller le voir. Vous devez aller la rencontrer. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et oui, je sais que c'est pas facile. Ça n'est pas facile. Parce qu'on n'a pas du tout envie d'aller voir son boss qui est énervé dans son bureau, qui est toujours en train de nous crier dessus. Non, on n'a pas envie d'aller le voir. Parce qu'on sait qu'on va se faire engueuler. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Moi, j'ai pris cher. Ça s'est manifesté comme ça. De toute façon, je ne l'ai pas demandé. Hein. La vie a dit, bon, allez, maintenant, Cynthia, on y va. On passe à la seconde. Et du coup, bah, j'ai été amenée à vivre ça. Et non, c'était pas cool. Bah non, parce qu'en fait, je me suis fait engueuler, puis j'ai pleuré, puis j'ai vu des trucs, puis j'ai vu des trucs que j'avais pas envie de voir, et puis je suis tombée dans une sorte j'ai plus rien qui était vrai, j'ai commencé à péter un câble, j'ai même cru à un moment donné j'étais devenue folle, c'est parti dans tous les sens. Oui, clairement, ça fait peur, tu te dis je suis folle, je deviens folle, etc. J'étais toute seule en plus, donc bon, c'est encore plus... Voilà, il pleuvait beaucoup, il y avait de l'orage, voilà, c'était pas du tout confortable. Mais de toute façon, c'est jamais confortable quand on fait ce genre de choses. Mais c'était important. C'était important parce que regardez, j'ai passé un cap. J'ai été voir ce personnage
qui avait besoin de parler avec moi, d'échanger avec moi pendant longtemps, parce que ça a duré quand même 4 heures. Et il m'a montré tout ce que je devais voir et comprendre tout ce que je devais comprendre. Et en fait, j'ai juste écouté et je l'ai laissé faire son cinéma, hein, parce qu'il m'a fait tout un cinéma. Hein, il m'a fait pleurer, il m'a fait crier, il m'a fait tout un truc, il a tout cassé chez moi. Et c'est ok. Et je l'ai laissé s'exprimer, être en colère, de par voilà, plein de choses qui s'étaient passées, et tout, tout, tout. J'ai tout écouté avec bienveillance. Et quand il a eu fini de faire son petit. Voilà, ce qu'il avait besoin de faire, ben il est parti. Il est parti. Mais il serait jamais parti si je n'aurais pas été le voir. Non, si j'aurais pas. Oui, si j'aurais pas été le voir, si je ne lui aurais pas permis de s'exprimer. Parce que c'est une part de moi, de toute façon, je ne peux pas le renier. C'est une part de vous. Vous ne pouvez pas le renier. De toute façon, ça sera manifesté un jour ou l'autre. C'est pas possible de renier ça. De toute façon, si vous voulez rentrer en paix avec vous-même, vous devez aller faire la paix avec cette personne que vous reniez, justement. Cette part de vous que vous reniez ben, ne peut être libérée que si vous allez la voir et que vous acceptez que c'est une part de vous. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas été lui taper sur la tête en disant tu fais de la merde, t'es en train de casser tout chez moi, dégage. Coup de pied dans les fesses. Non, je l'ai laissé tout casser. Bah oui, mon enfant intérieur, il était en train de pleurer de toutes ses larmes de son corps parce qu'il comprenait pas. Il a l'impression qu'il revoyait son. Bon, bah j'ai eu un passé assez trouble, donc c'est comme s'il y avait des images qui revenaient, tout ça, donc voilà. Mais j'ai laissé mon enfant intérieur pleurer, puis j'étais le réconforter après. Mais ce parent-là, en fait, parce que c'était le parent finalement, quand j'y repense, c'était le parent qui était en train de casser tout dans la maison. Et le petit enfant, ma petite fille, elle était cachée derrière le mur et elle pleurait. Elle comprenait pas ce qui lui arrivait. Mais quand ce parent, il a tout cassé et qu'il s'exprimait, parce qu'il avait besoin de s'exprimer, ça faisait trop longtemps que c'était pas exprimé, il a été voir l'enfant intérieur. Et il a dit, bah, tu sais quoi, je vais prendre des vacances, ça va me faire du bien. Et moi, je suis venue avec mon moi, enfin, il y avait une autre entité qui est venue prendre la place. Et j'essaye de mettre des mots, hein, mais c'est très difficile parce que c'est ça, mais en même temps c'est pas ça. Enfin voilà, si j'essaie juste de mettre des mots pour vous faire comprendre, vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, parce que ça se passe vraiment à l'intérieur. Et il y a une personne, une part de moi, parce que c'est moi finalement, qui est venue pour offrir à ce moi qui avait besoin de vacances, ben, en lui disant bien, avec bienveillance, merci pour tout ce que tu as fait, etc. Et va prendre des vacances, ça va te faire du bien. Et moi, je m'occupe de tout et je m'occupe de l'enfant intérieur, en fait. Je m'occupe de cette petite fille qui en peut plus aussi. Et là, ben, tout est... Il y a comme une paix, en fait. Je sais pas. C'est comme s'il y avait ouais, une part de moi, en fait, qui s'était installée, qui avait pris mon petit enfant intérieur sur ses genoux en disant, tu sais quoi, maintenant, tout va bien se passer, quoi. Fais-moi confiance, il y aura plus tout ce que tu as vu là. Mais ça devait être acté. Ça devait être acté. Parce que si ça n'est pas acté, euh, enfin, comment expliquer? Ça doit être acté parce que si on arrive à un stade où on arrive à la limite, on arrive à la limite de nous-mêmes, en fait, c'est comme si on s'autorisait d'aller au plus pire de nous-mêmes pour ensuite stopper et se dire, ok, est-ce que j'aurais pas besoin d'un peu de vacances? C'est un peu comme les personnes qui travaillent, ils arrivent à une sorte de burn-out, on appelle ça le burn-out. Est-ce que justement, nous, flammes jumelles, on n'est pas invité à vivre ce burn-out intérieur pour passer à autre chose après? On parle peut-être de nuit noire de l'âme. Moi, je sais que ma nuit noire de l'âme, elle est vraiment complètement scindée en plein, plein, plein de morceaux. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas amené à vivre ce burn-out, comme d'autres personnes le vivent différemment, pour arriver à se dire, ok, mais est-ce que je travaille pas un peu trop? Est-ce que j'ai pas justement besoin de respirer un peu, de me poser, d'aller en vacances, de me reconnecter à la nature et de juste lâcher tous mes dossiers? Mais on est obligé d'arriver à un stade max pas de surmenage, on va dire, que ce soit psychologique, émotionnel, physique et tout, pour se rendre compte qu'on a été trop loin et qu'il est temps pour nous de lâcher prise. Le fameux lâcher prise. Parce que c'est pas justement ça. Parce qu'on parle beaucoup de lâcher prise, mais le lâcher prise, c'est quoi réellement? C'est quoi? On se pose encore la question. Qu'est-ce que c'est vraiment le lâcher prise? Est-ce que c'est pas justement
Ce truc qui se passe là, à ce moment-là, où il y a vraiment ce parent qui pète un câble dans tous ces trucs et qui se permet de péter son câble parce qu'il n'a pas pété son câble depuis trop longtemps et qu'il l'assume et il prend sur lui beaucoup, beaucoup de choses. Et finalement, il n'accepte pas de vivre ses émotions, il n'accepte pas de crier, de parler fort, de dire ce qui ne va pas. Et là, ben, il a trop accumulé et pff, explosion. L'amour inconditionnel, c'est pas j'accepte tout. Non, non, non. L'amour inconditionnel, c'est je te donne un cadeau et même si ça va te faire très mal, c'est un cadeau. Parce que ça te permet de te retrouver toi et le plus grand cadeau qu'on puisse se faire à soi, c'est de se retrouver soi. Et le plus beau cadeau que nous, dans cette autre forme, peut nous faire à nous, c'est de nous offrir ce cadeau pour nous retrouver soi. Parce que c'est à partir du moment où c'est retrouvé soi qu'on peut être heureux partout et que tout le monde, en toutes circonstances. Et c'est ça le plus grand cadeau de la vie. C'est pas d'être heureux avec quelqu'un, c'est d'être heureux avec soi-même. À partir de là, on ne peut être heureux qu'avec tout le monde. Ça vient par strates en fait. C'est pas, ça s'installe pas comme ça, c'est comme un bloc. Non, c'est des tests de la vie en fait. La vie, elle te met des gens, des circonstances, des événements pour toujours te réaligner de plus en plus. Pour que finalement, grâce à toutes ces circonstances de vie, grâce à la vie dans sa globalité, elle te permet de te réaligner, de retrouver ton centre. Et que tout ça, en fait, c'est juste pour te permettre de retrouver ton centre. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu ressens? Quand tu vois cette personne, comment tu te sens? Quand tu fais cette action-là, comment tu te sens? Quand tu dis ça, comment tu te sens? Et en fait, c'est toujours comment toi tu te sens, comment tu te sens, comment tu vis, quelle est ta vibration. Et en fait, c'est que ça. C'est vraiment que du réalignement à chaque instant. C'est ça le réalignement. C'est qu'est-ce qui se passe dans votre corps, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Est-ce que vous êtes vraiment honnête avec vous-même? Si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, vous êtes contre vous. Vous êtes en dualité contre vous, vous êtes en guerre contre vous, vous êtes en train de vous mentir. Mais c'est la pire chose en fait. C'est la pire chose. C'est pas d'être malhonnête avec l'autre, c'est pas d'être malhonnête avec le monde, c'est pas d'être malhonnête avec votre autre qui est vous dans cette autre forme. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'être malhonnête avec soi. Quand vous êtes malhonnête avec vous, c'est pas votre compagnon ou votre ami ou la personne qui est en face de vous qui souffre, c'est vous-même. Vous faites souffrir vous-même parce que vous êtes malhonnête avec vous-même. Vous vous mentez. Vous n'êtes pas honnête. Et ça, c'est le pire. La pire souffrance de l'être humain, c'est la malhonnêteté envers lui-même. Que ce soit dans n'importe quelle circonstance de vie, travail, relationnel, au niveau des émotions, si vous vous cachez à vous-même, c'est pas bon. Quand vous vous cachez à vous-même, quelle que soit sa forme, c'est mauvais. Vous devez être honnête avec vous-même. Vous êtes honnête, vous voir, vous regarder tel que vous êtes vraiment. Vraiment dans toutes vos parts. Vous devez vous regarder. C'est ça la réunion avec soi, c'est vous regarder, vous découvrir pleinement. Et de toute façon, si vous êtes dans ce lien de flamme jumelle, si vous êtes en dualité, soi-disant, dualité avec votre autre, et que vous critiquez votre autre, que vous l'avez bloqué, que vous lui parlez mal, que vous êtes vraiment en mode ouais, de toute façon c'est un vieux con, il est aveugle et tout, il veut rien, comme moi j'ai fait. C'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas en train de vous juger, hein, on passe tous par là. Si vous êtes en dualité avec votre autre vous dans cet autre corps, vous êtes automatiquement en dualité avec vous-même. Et vous ne vous sentez pas bien. Parce que, au final, cet autre n'est pas une autre personne. Cet autre, c'est vous dans une autre forme. Ce n'est pas une autre personne. Vous ne pouvez pas être en dualité avec vous-même. Parce que c'est la pire des choses. Donc si vous êtes en dualité avec vous-même, vous êtes en dualité avec votre autre qui est vous. Donc vous êtes en dualité avec vous-même. Ce n'est pas une âme sœur. Vous pouvez être en dualité avec une âme sœur et il ne va pas avoir de problème quelconque en vous. Vous allez dire, bon, je ne suis pas d'accord avec lui, qu'il aille se faire foutre, et puis c'est ok. Et puis vous êtes aligné avec vous-même parce que c'était comme ça que ça devait se passer, et puis vous vous êtes dit oui, vous l'avez dit non, et puis c'est ok. Et lui, il va prendre comme il veut l'information, et c'est pas un problème. Par contre, avec votre autre, c'est pas la même chose, parce que c'est vous dans cette autre forme. Donc si vous êtes en dualité et que vous l'envoyez balader, le problème c'est que vous envoyez balader vous-même. Ça n'est pas ok. C'est pour ça qu'une flamme jumelle qui est en ce lien, elle souffre plus d'envoyer balader son autre que d'être en union avec son autre. Quelle que soit sa forme, quel que soit le choix de son autre, quelle que soit l'expérience que son autre a besoin d'expérimenter pour justement se découvrir de par cette expérience.
Donc si vous êtes dans ce lien de flamme jumelle, vous êtes invité à reprendre conscience que l'union que vous avez ensemble dans ces deux corps différents ici sur Terre, ce n'est que un moyen pour vous de découvrir cette union avec vous-même. Donc ça veut dire que si vous êtes en dualité avec cet autre, vous êtes en dualité avec vous-même. Et c'est pour ça qu'une personne qui dit « Ouais, mais de toute façon, moi j'ai tourné la page », je suis désolée de vous le faire encore savoir une énième 2 fois encore, mais si vous tournez la page sur votre autre, soi-disant, et que vous êtes réellement dans ce lien, vous tournez la page sur vous-même. Ça s'arrête là. Et là, je ne dis pas tourner la page sur la relation. Là, je vous dis que vous êtes en dualité, en colère, et vous êtes fâché contre votre autre. Mais quand vous êtes fâché contre votre autre, qui est autre que vous dans une autre forme, vous êtes fâché contre vous-même. Donc la personne qui souffre, c'est vous, avant tout. Et votre autre également, parce que de toute façon, c'est vous dans une autre forme. Donc la souffrance, vous la ressentez en vous, mais vous la ressentez en l'autre aussi. Parce que c'est ça qui est marrant. Moi, quand je suis en consultation et qu'il y a des personnes qui disent « Ouais, mais des fois, j'ai l'impression que c'est pas vraiment moi. Les émotions, ça vient de lui. J'ai l'impression qu'il est dans sa lumière de l'âme, donc je ressens des trucs. » Oui, bah, c'est normal. Parce que vous êtes aussi cet autre. Et lui, il est aussi vous. Donc, c'est totalement normal que quand vous êtes en dualité avec vous dans cette autre forme, vous êtes automatiquement en dualité avec vous-même. Et donc, vous ressentez votre souffrance, mais vous ressentez sa souffrance. Et votre souffrance à deux. C'est ça que moi, je me suis rendu compte. C'est que je ne pouvais pas me permettre d'être en dualité. Après, bon, voilà, je suis très connectée à mon autre. Et ça a été décidé comme ça. Et je pense qu'il y en a qui sont aussi très connectés à leur autre. Mais tant que vous êtes en dualité avec votre autre forme, vous êtes en dualité avec vous-même. Et vous ne pouvez pas vivre cette expérience de flamme jumelle, si vous êtes dans ce lien, comme une relation d'âme-sœur. Sinon, vous vous trompez du début jusqu'à la fin. Et vous allez vivre une souffrance énorme tout le long de votre vie. Parce que vous n'allez pas comprendre que la première personne à épouser, c'est vous-même qui va se manifester d'une façon comme une autre dans la matière, pour vous. Parce que cet autre n'est que vous. Donc, la première personne à épouser maintenant, c'est vous-même. Et qu'à partir de là, tout se mettra en place. Et qu'il n'y a plus besoin de chercher midi à 14h, savoir qu'est-ce qu'il fait l'autre, nanana, il en est où, et tatati, les nuits noires, on s'en fout. Nuit noire de l'âme, machin, c'est tout des détails. Le plus important, c'est que vous soyez réunis avec vous-même. Priorité, c'est vous, parce que vous êtes l'autre. Donc quand vous vous réunissez avec vous-même, l'autre se réunit avec lui-même. Vous êtes un. Tant que vous êtes en dualité avec vous-même, de l'autre côté, il n'y aura que dualité. Et c'est pas une question qu'il avance ou qu'il n'avance pas. On s'en fout de ça. Vous n'avez même pas besoin de savoir s'il avance ou il avance pas, parce que si vous avancez pas, de toute façon, ça n'avancera pas. Et si vous commencez à avancer, dans tous les cas, ça avancera, quelle que soit la forme de comment ça va se manifester dans la matière. Ça avancera. Et même s'il vous dit rien, c'est pas parce qu'il vous dit rien que rien ne se passe. Et le vide, il est plein. C'est juste que nous, on a une perception qu'il est vide, mais il n'est absolument pas vide, il est totalement plein. Donc finalement, il suffit juste de vous réunir à vous-même pour créer cette réunion dans la matière d'une façon complètement naturelle. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre la réunion, vous êtes la réunion. C'est la seule chose qu'on désire profondément, nous, flammes jumelles, c'est être en réunion avec soi. L'autre n'est qu'une partie, l'autre dans cette forme n'est qu'un moyen, n'est qu'un outil pour nous permettre d'atteindre cette réunion avec soi. C'est juste un outil. C'est juste un outil. C'est de l'amour. C'est comme si on s'était dupliqué. Et on s'est dit, bon, bah, pour retrouver l'amour de soi, bah, je vais me dupliquer en deux. Et puis cet amour de moi-même va me permettre de retrouver mon amour de moi-même individuel.
Et moi, grâce à mon amour, je vais lui permettre aussi de récupérer son individualité et son unicité et sa réunion avec lui-même. Parce on a un amour à deux et finalement, moi, je vais me dupliquer pour permettre à ce que cette initiation à moi-même soit beaucoup plus rapide. Parce qu'on peut vivre cette initiation à soi et cette réunification seule, dans une âme seule, sans cette autre forme, cette flamme double et cette autre forme de nous qui nous booste un petit peu. On peut le vivre, mais c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long. Alors on va rencontrer des personnes sur notre chemin qui vont nous montrer des choses et puis on va réaliser des choses et tout. Mais là, qui d'autre mieux que nous-mêmes, dans cette autre forme qui porte la même résonance, la même vibration et qui nous connaît par cœur plus que personne, parce que c'est nous, qui mieux que cette autre forme de nous pour nous permettre de nous réunifier? Il n'y a personne d'autre. Parce qu'elle détient tout l'amour qu'on se porte à nous-mêmes. C'est l'incarnation même de nous-mêmes. C'est bizarre à dire comme ça, oui, bien sûr. Mais c'est la vérité. C'est ce qui se passe dans ce lien double. C'est nous-mêmes. Et on est venu, parce qu'on s'aime profondément, on est venu s'incarner à deux pour se montrer, s'envoyer la balle en disant écoute, aime-toi quoi. Allez, aime-toi, mais putain, mais aime-toi. Allez, aime-toi plus. Accepte-toi. Allez, il y a des parts que t'as pas encore acceptées. Vas-y, accepte-les. Et en fait, on se fait que envoyer la balle. Tac, 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 tac. Jusqu'au moment où on dit ok, bon, maintenant je vais commencer à m'aimer quoi. Et je vais commencer à aimer toutes mes parts et je vais commencer à m'accepter pleinement. Et là, pouf, les deux s'aiment. Et quand les deux s'aiment, ils ne peuvent que matérialiser leur amour pour eux-mêmes en étant ensemble. Mais c'est pas je t'aime et du coup je suis avec toi pour t'aimer, et puis je t'aime, du coup je suis avec toi pour t'aimer. Non, c'est je m'aime et je suis avec toi pour s'aimer. C'est une autre dynamique, bien sûr, c'est très bizarre de dire ça comme ça. Mais je m'aime pour être ensemble, pour s'aimer ensemble. Pour aimer ensemble. Pas pour s'aimer à deux, pour je t'aime et tu m'aimes, non, c'est pour s'aimer ensemble. Semer l'amour. C'est totalement différent. C'est une autre dimension de la relation. C'est une relation divine. C'est pour ça qu'on parle de couple sacré, de relation d'amour, de profond, d'amour sacré, de relation d'amour inconditionnel. Mais tout ça, c'est des mots. Mais la réalité des faits, la substance de tout ça, c'est quoi réellement? Tant qu'on ne l'a pas goûté véritablement, on ne peut pas vraiment l'expliquer. Et essayer de mettre des mots dessus, c'est très difficile, c'est possible, mais il faut s'accrocher, quoi. Parce que c'est une sensation, c'est une vibration, c'est une résonance, c'est quelque chose qui se ressent. Mais c'est ça ce qui se passe véritablement dans ce lien, au-delà de tout ce que vous avez pu entendre sur les réseaux sociaux, en YouTube, machin, tout ça. Il y a quelque chose de profond, il y a quelque chose en fait. Il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est unique. C'est avec vous-même. C'est un voyage de vous à vous. C'est juste ça en fait. Et de toute façon, ce chemin vous invite à découvrir ça petit à petit, strate par strate. Bien évidemment que ces mots-là vont peut-être pas résonner chez tout le monde. C'est pas grave. Je posterai quand même cette vidéo. Et puis voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses. J'ai juste envie de vous dire, apprenez à rentrer en union avec vous-même. Et acceptez qu'avant tout, ce lien, c'est une réunion avec vous-même. Qu'avant tout, ce lien, c'est un cadeau que vous faites à vous-même, que de vous avoir dupliqué. Qu'avant tout, ce lien, c'est une acceptation de toutes vos parts. Et ouais, c'est une réunion avec vous-même, c'est rentrer en paix avec vous-même. Arrêtez la guerre en fait, arrêtez cette guerre. Cette relation, ce lien, cette flamme double n'est qu'un moyen pour cesser cette guerre avec vous-même. Et quand je dis guerre avec vous-même, c'est guerre avec la vie. Parce que vous-même, c'est la vie, vous êtes la vie. Cessez cette guerre avec la vie. Parce que vous portez
du karmique. Et le karmique, c'est quoi? C'est des morceaux de vie. Cessez cette guerre avec ces morceaux de vie. Faites la paix avec ces morceaux de vie. Ces morceaux de vie, vous les avez créés. Et ça a été créé pour une raison. La création, dans toutes ses dimensions. Cessez cette guerre avec ces morceaux de vie que vous portez. Et vous allez cesser la guerre avec vous-même. Parce que vous êtes la vie. C'est plus simple qu'on ne le pense. Mais bien sûr, plus audacieux qu'on ne le pense aussi. Mais c'est pas impossible. Ça prend du temps. Et le temps, de toute façon, c'est important de voir le cadeau du temps. Parce que le temps, finalement, il est ici sur Terre pour une raison précise. C'est que nous avons besoin de temps pour nous transformer, changer, expérimenter, découvrir, conscientiser. Si là, du jour au lendemain, on vous enlevait votre karmique d'un coup, je peux vous dire que vous n'allez pas rigoler et je pense même pas que vous allez rester en vie. Mais en haut, ils savent qu'on a besoin de temps, donc ils nous laissent le temps nécessaire à ce qu'on puisse découvrir par nous-mêmes et qu'on soit prêt dans tous nos corps de conscience à recevoir la nouvelle information. C'est pour ça que le temps, il est roi et qu'il est important. Le temps, il est précieux. Ce temps, il est absolument pas vide, il est complètement rempli de plein de choses, de plein de changements. Et dans ce lien de flamme jumelle, le temps, il est vraiment précieux. Il est complètement constructeur. Il est complètement... comment dire ça? Il est vital. Il est nécessaire. Il fait partie du chemin. Comme mon autre m'a parlé de grossesse, et c'est marrant parce que j'avais fait une vidéo sur ça aussi, dans une de mes vidéos, j'avais parlé de grossesse, et c'est marrant qu'il m'en parle aussi. Le lien de flamme jumelle, c'est une grossesse. Et un accouchement de nous-mêmes. Mais une grossesse, c'est 9 mois. Donc, quand vous êtes dans ce lien et que vous ne comprenez pas parce que ça fait 3 semaines que votre autre, il vous répond pas et que vous êtes toujours en séparation, ouais, mais ça va prendre du temps, hein. Vous êtes en grossesse, donc grossesse de vous-même, vous allez accoucher de vous-même, vous n'allez pas accoucher de vous-même demain. Il faut que le bébé il prenne forme en vous. Et il faut que les deux parents soient prêts aussi à recevoir le nouvel enfant. Et tout ça, ça prend du temps. Eh bien, le lien de flamme jumelle, c'est comme une grossesse. Il faut juste laisser le temps au temps, parce que ce temps, il est précieux, il est capital, il est nécessaire pour que tout soit prêt pour l'arrivée de cette nouvelle essence de vous-même. Et tout ça, ça prend un temps, parce que de toute façon, le créateur, vous appelez ça comme vous voulez, de toute façon, vous êtes le créateur, vous avez besoin d'expérimenter tout son contraire pour réaliser qui vous êtes vraiment. Et ça fait partie de l'expérience. C'est pour ça que ne vous empêchez pas de vivre des expériences, parce que c'est ces expériences-là qui vont vous permettre de découvrir qui vous êtes. Si vous vous empêchez de vivre des expériences, malheureusement, vous passez à côté de l'expérience de la vie, qui est je teste, je goûte, je voyage, je rencontre, je ressens, je m'exprime. Et tout ça, c'est des opportunités de nous voir, d'aller à la rencontre de nous-mêmes et de découvrir qui on est vraiment. Donc même dans ce lien de flamme jumelle, eh bien, il y a des tests. Il y a des choses qu'on a décidé d'expérimenter pour se découvrir encore plus. Eh bien ça, il faut les vivre. C'est important. Parce que ça fait partie intégrante de votre chemin et ça fait partie intégrante en fait de votre voyage pour vous-même, dans votre part d'âme à vous-même individuelle. Donc tout ce temps, toutes ces personnes que vous allez rencontrer sur votre chemin, les messages que vous allez recevoir, les rencontres qui vont plus ou moins se faire, les expériences, n'importe quelle expérience que vous allez vivre dans ce lien, tout ça, c'est des cadeaux qu'on met sur votre chemin pour vous permettre de vous découvrir petit à petit, pas à pas. Donc, ce sont des cadeaux. Et ce sont des puissants cadeaux de réalisation et de conscientisation. Donc moi, j'ai envie de vous dire vraiment, revenez à vous-même et cessez en fait cette dualité avec vous-même. Arrêtez de penser que cette dualité, elle vient de votre autre et commencez à découvrir que cette dualité, elle vient avant tout de vous-même, avec vous-même. Et que tout se passe en vous. Bon ben voilà, je vous fais plein de gros bisous. Tout cela a été un message improvisé. Je pensais pas que ça allait durer si longtemps. De toute façon, à chaque fois je dis ça. C'est le message que j'avais besoin de vous transmettre.
et que je me suis transmis par la même occasion. Parce que c'est toujours un message que je me transmets à chaque fois que je fais des audios et tout ça, c'est toujours à moi que je parle et puis ensuite à vous parce que vous êtes moi et je suis vous et que finalement on est tous un. Euh, et puis voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les accompagnements que je fais avec ma binôme Émilie ou sur mes accompagnements individuels. Vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo. Je mettrai tout bien clairement. Vous avez aussi mon e-book gratuit, donc profitez-en. Et puis en attendant, je vous envoie plein de bisous, plein de câlins à distance et je vous envoie plein d'amour. Et puis je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous et réunissez-vous avec vous-même avant tout et la magie, le reste se manifestera parce que ça a déjà été décidé et tout est déjà là.